Alors bonjour, en ce 26 septembre 2012, Yves Delam avec vous. Je vais faire un update, une nouvelle update, si vous voulez, ou une mise à jour de la nouvelle du 8 septembre concernant le geste de la signature d'Obama au 27 juillet 2012, soit le 9 de Av pour le calendrier juif, du Security Cooperation Act of 2012 entre Israël et les États-Unis. Je vais faire un petit survol rapide parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis suite à ça, je vous remercie beaucoup des commentaires. Et je vais essayer de mettre un peu en perspective la différence entre une vraie doctrine et un mythe qui amène à une doctrine pensée d'avance. Et on lit quelque chose et on prend pour acquis que c'est ça et on s'embarque dans une doctrine finalement que quand on l'analyse de proche, ben il n'y a absolument rien de biblique ou il n'y a aucune fondation doctrinale, biblique à l'intérieur de ces pensées-là. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu beaucoup de commentaires à l'effet que le prince William est nécessairement l'antéchrist et pour des raisons spécifiques, comme par exemple, une personne m'a dit Obama, je pensais que c'était lui l'antéchrist, mais depuis que je vois qu'il y a un fils illégitime, alors j'ai ma balloune, si vous voulez, où mon idée est disparue. Je ne pense plus que c'est Obama parce qu'il y a un fils illégitime qui est apparu. Mais il n'y a aucun endroit dans la Bible où c'est écrit que l'Antéchrist va avoir un fils ou n'en aura pas. Ou donnez-moi les versets, s'il vous plaît, dans la Bible où on a une indication que l'Antéchrist ne doit surtout pas avoir d'enfant. Que la Bible nous dirait l'Antéchrist, là, vous allez le reconnaître parce qu'il n'y a pas d'enfant. Lui, il n'y aura pas d'enfant. C'est sûr que Jésus n'a pas eu d'enfant, puis étant donné que Satan est un imitateur, il n'y aura peut-être pas d'enfant, mais il faut comprendre que il n'y a rien qui me le dit spécifiquement. On me dit il faut que l'Antéchrist soit juif. Mais où il est écrit qu'il faut absolument que l'Antéchrist soit un juif. Évidemment, Satan est un imitateur. Jésus est venu du peuple juif. Il y a des grandes chances que l'Antéchrist ait des racines juives. Mais on a des bonnes raisons de croire et même on a un docteur en théologie qui a mentionné dernièrement, qui a mis à preuve que Obama a des racines juives. Mais encore une fois, il n'y a rien dans la Bible qui me spécifie ça noir sur blanc. La Bible me dit que Satan est un imitateur. Il va essayer d'imiter les voies de Dieu. C'est un indice, ce n'est pas une certitude. J'ai rien de noir sur blanc décrit dans la Bible à cet effet-là. On me dit aussi que l'Antéchrist, c'est quoi l'autre affaire qu'on m'a sorti? Ah oui, à l'effet que l'Antéchrist doit forcément être le prince William parce que l'Antéchrist doit être un roi de l'Europe reconstituée de l'ancien Empire romain. Eh bien, à quel endroit c'est écrit dans la Bible? Moi, je sais d'où ça vient. L'Antéchrist doit être un roi. Ils ont tiré ça de la Bible, l'Apocalypse, le chapitre 17, où on nous dit que la bête vient de la mer. Là, on nous donne les caractéristiques de la bête, etc. Et par contre, Satan, Abaddon pour les Hébreux, il nous est dit spécifiquement dans l'Apocalypse 9:11 qu'il est le roi de l'abîme. Pas le roi de l'Angleterre, pas le roi des États-Unis, pas le roi de l'Espagne, le roi de l'abîme. C'est carrément dit ça. Maintenant, la bête ici qu'on voit, ce n'est pas une personne, la bête. C'est le système sur lequel l'Antéchrist va éventuellement régner. C'est le système qui prépare. Et ce système-là, on le voit naître à grande vitesse. On l'a en plein visage actuellement. Ça, je l'accorde. Mais c'est un système. Pourquoi on l'appelle la bête? Pourquoi la Bible fait référence à la bête? J'imagine c'est parce que ce système-là dévore ses citoyens. Combien d'entre vous êtes tannés d'avoir des surcharges financières, des obligations, on a des lois, ça finit plus, on est étouffé dans ce système-là. Et vous avez de plus en plus de suicides, de familles qui se brisent à cause des pressions sociales. C'est un système qui dévore ses citoyens et c'est voulu. C'est voulu de mettre le chaos. Ces choses-là sont produites par des sociétés secrètes qui sont derrière toutes les politiques, derrière les ramifications. Écoutez, si on regarde les tentacules à l'intérieur des systèmes
juridiques, à l'intérieur des systèmes politiques, eh bien, ça finit plus. Ils sont partout, complètement partout, et ce système-là, cette bête-là, dévore ses citoyens. Et comme je vous dis, il est dit de Satan qu'il est le roi de l'abîme. Maintenant, si on prend pour acquis, ah, c'est le roi, c'est le prince William parce qu'il vient des océans, l'Angleterre est entourée d'eau. Bon, c'est le prince William parce qu'il est roi. Eh bien, il faut comprendre qu'actuellement, au moment où on se parle, l'Antéchrist n'est pas roi officiel. Il s'en vient roi, c'est la montée de l'Antéchrist, mais il n'y a pas eu de nouvelle officielle où on est dans un système où si vous n'acceptez pas sa doctrine, vous êtes mis à mort. C'est pas encore en place. Donc, il n'est pas roi officiel. Donc, il faut qu'il soit roi. On regarde le prince William, on dit il est roi. Mais non, mais il n'est pas roi encore. L'Antéchrist n'est pas roi encore. Là, il est le roi de l'Angleterre. Et comme je vous dis, la seule royauté qui peut s'appliquer à Satan, la vraie royauté, c'est qu'il est le roi de la Bible. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible. Ouais, voyez-vous, toutes ces choses-là nous amènent à des doctrines où on dit, bon, c'est le prince William. Mais moi, j'essaie de me coller sur ce que la Bible me dit, et je crois qu'une des doctrines les plus mal comprises, et c'est vraiment spécial parce que Daniel lui-même se fait dire par l'ange de Dieu qui lui dévoile ces prophéties-là du futur, qu'on parle bon, des prophéties des derniers jours qui ont été révélées par Daniel. L'ange lui dit lui-même que ces paroles-là vont être scellées jusqu'à la fin, alors que la connaissance va augmenter et qu'on va finir par en comprendre la signification vraiment dans les derniers jours. Eh bien, la connaissance est augmentée parce qu'on a accès à des logiciels qui nous permettent de faire des recherches à la vitesse de l'éclair. On a des banques de données incroyables. C'est impossible pour la tête d'un homme de pouvoir connaître toutes ces choses-là et de trouver les réponses. À cette époque-là, à l'époque de Daniel, même il y a 100 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, on a ces possibilités-là. Et aussi, on a les événements devant nous qui peuvent nous faire comprendre les choses. Et ça, on appelle ça l'eschatologie. Le Seigneur lui-même nous dit de veiller en tout temps et de regarder les événements et de reconnaître les signes. Et évidemment, on fait des hypothèses, on peut se tromper, mais tout ce qu'on sait entre moi et vous, c'est qu'on est vraiment dans les derniers jours, parce que tous les événements décrits par le Seigneur lui-même, qui nous annoncent cette période des derniers jours, eh bien, ils sont tous présents. Alors, voyez-vous, c'est pour mettre un peu en lumière, je ne veux pas faire un gros débat là-dessus, là, de dire, bon, j'ai raison, c'est Obama, c'est pas Prince William, mais il y a plusieurs arguments que j'ai reçus, puis je les ai tous vus, puis je vous dirais de cesser de m'en envoyer sur Prince William, je les ai tous vus. Mais il n'y a rien pour moi, à mon sens, qui est proche de ce que la Bible nous enseigne sur les caractéristiques réelles de l'Antéchrist. Alors, une des questions pertinente que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui m'a approché et m'a dit, écoute, c'est intéressant ce que tu dis sur Obama, mais maintenant, la seule chose que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, si Obama est l'Antéchrist, comment c'est qu'il n'a pas la confiance des Juifs? Parce qu'il voit, comme la plupart des chrétiens, l'Antéchrist comme étant quelqu'un qui arrive avec une proposition de paix, c'est la paix, tout le monde dit c'est la paix, la sécurité, tout le monde se garoche là-dedans, et finalement, quelle déception, il montre son vrai visage, et c'est seulement après les avoir trompés que l'Antéchrist se manifeste. Et non pas un peu un confiant, pardon, un méchant lapsus ici. Ce n'est pas non plus une atmosphère de méfiance, si vous voulez, comme on voit actuellement entre Israël et Obama. On voit qu'il y a une certaine méfiance. Ils sont méfiants de lui. On voit d'ailleurs, on comprend pourquoi, de la façon dont Israël agit. Mais on voit aussi une certaine forme d'aveuglement des Juifs sur vraiment ce qu'Obama est en train de leur faire. Il y a vraiment, ils n'ont, je pense que certains d'entre eux le voient vraiment qui il est, mais majoritairement, les gens ne réalisent pas que cet homme-là est vraiment un serpent actuellement alentour de leur pays. Il œuvre complètement contre eux. Et il faut comprendre que Israël, c'est le peuple physique choisi de Dieu. C'est par ce peuple-là qu'on a eu les prophètes, c'est par ce peuple-là que on a le Seigneur qui nous est venu, le Seigneur Jésus. On a aussi, à travers ce peuple-là, la démonstration de la puissance de Dieu, que son plan va se réaliser, et ils sont l'exemple parfait, physique, à la vue de toutes les nations, et c'est pour ça que les nations sont tous
sont toutes bénies à travers Israël, de voir le plan de Dieu se dérouler. Et c'est pour ça que Satan, ben, il veut la destruction d'Israël. Parce que s'il réussit à détruire Israël, alors ce qui est écrit dans la Bible devient faux. Si ce qui est écrit dans la Bible devient faux, eh bien, la parole de Dieu est fausse, donc Dieu est déchu. Eh bien, évidemment, il n'y a rien de ça qui va se produire. C'est le Seigneur qui va être toujours plus, une infinité de pas en avant de l'ennemi. Eh bien, ce climat de confiance-là n'existe pas entre Obama. Alors, on me pose la question, pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. La Bible ne nous dit pas que l'Antéchrist va arriver comme un homme, il va gagner la confiance, il va faire un traité de paix. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Et c'est là que ça prend toute son importance. C'est très important parce que j'ai l'impression que les gens ont vu mes vidéos, ils l'ont vu, mais sont tellement ancrés dans une doctrine qui est profonde en eux que changer d'idée, c'est comme impossible ou c'est très très difficile. Il faut vraiment que vous vous attardiez et vous relisez les Écritures comme il faut, avec la vraie signification. Je vous ai montré les vrais textes, allez les voir vous-même. Vous pouvez avoir accès à la Strong sur Internet. Vous pouvez regarder vous-même, personnellement, chacun des écrits. C'est pas tellement long, parce que c'est très important, parce que ça nous situe actuellement, qu'on serait rendu vraiment, vraiment très, très loin dans les tribulations. Pas dans les tribulations, mais avant d'entrer les tribulations, on est vraiment rentré dans les derniers jours. Et nous, les chrétiens, nous devons redoubler d'efforts pour parler de son nom parce que le temps est vraiment court. Moi, c'est ce que ça me dit. Ça me dit redouble d'efforts parce que demain, il sera peut-être trop tard d'avoir omis d'avoir parlé du nom de Jésus. Alors maintenant, concentrez-vous sur ce que je vais vraiment vous réexpliquer. On va mettre l'accent sur chacun des points. On va passer rapidement pour résumer vraiment les points importants. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis si elle nous dit ceci, bien, elle ne nous dit pas d'autre chose. Il faut vraiment se concentrer sur l'information que je vous donne là. Alors, je vous ai dit que, bon, Prince William, ça serait un roi, donc il faut à ce moment-là, qui vient de la bête, qui vient de la mer, donc il était attribué que ça devait être un roi d'Angleterre, probablement, donc ça faisait de lui un bon sujet. Alors que la Bible est claire dans Apocalypse 9:11, on le voit ici, je l'ai écrit, Apocalypse 9:11, et elle avait pour roi au-dessus d'elle l'ange de l'abîme, qui a nom en hébreu Abaddon et dont le nom est en grec Apollyon ou Apollo si vous voulez. Alors, Satan, c'est le roi des anges, c'est l'ange ou le roi de l'abîme. Il est vraiment facile de comprendre que la bête, qui est le système, qui est le royaume sur lequel cet homme-là va s'asseoir et va régner, proviennent aussi de l'abîme. Parce que Satan, qui est le roi de l'abîme, amène son royaume sur terre, et son royaume, forcément, s'il est à Satan, doit venir lui aussi de l'abîme. Ça, c'est la première chose. Mais jamais, en aucun cas, pardon, on nous dit que Satan est le roi de l'Angleterre. Je vois pas, d'aucune manière on peut voir ça. D'ailleurs, il a utilisé beaucoup de magistrats, beaucoup d'hommes politiques pour arriver à établir sur Terre son système. Et c'est un ensemble de pays qui vont jouer un rôle finalement dans les tribulations. L'ancien empire romain joue un rôle, l'ancien empire perse. Sinon, la Bible ne nous aurait pas donné les visions de Daniel, de la statue de Nebuchadnezzar. Ça serait complètement autre chose. Si c'était juste l'Angleterre, on nous parlerait juste de l'Angleterre, on nous aurait probablement déjà donné le nom à l'avance. Bref, c'est ça que je vous explique ici. Il faut faire vraiment attention. C'est facile de rentrer dans des doctrines qui deviennent populaires et là, de bouche en oreille, on a une croyance et finalement, quand on regarde ça minutieusement, il n'y a aucune fondation réelle en arrière de ça. Moi, j'en vois pas en tout cas. Si vous voulez en voir, voyez-en. Moi, j'en vois pas. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on a ici dans Daniel 12:9 vraiment, à propos des prophéties qui ont été données à Daniel sur cette image de la fin des temps. Et il dit, va Daniel, car ces paroles, en parlant des paroles de la prophétie qui ont été données à Daniel, car ces paroles sont closes et cachetées jusqu'au temps déterminé. Vraiment,
on voit, j'ai jamais vu autant de polémiques ou de une mauvaise compréhension aussi puissante qui semble se montrer maintenant le bout du nez au niveau de la prophétie qui entoure Daniel, puis notamment le chapitre 9, verset 27. Deuxièmement, pour bien répondre à la question, à savoir est-ce que l'Antéchrist doit absolument avoir la confiance du peuple juif pour éventuellement les trahir et qu'Obama ne peut pas être l'Antéchrist parce que justement les Juifs s'en méfient. Mais voyez-vous, ils s'en méfient, mais les Juifs ne pensent pas absolument pas qu'Obama est l'Antéchrist. Et ça, c'est une question clé ici dans mon explication. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas que quelqu'un est a un rôle vraiment dans une histoire quelconque, eh bien, si cette personne-là, vous vous trompez, eh bien, maintenant vient de gagner parce que, bon, la plupart des gens ne croient pas que Satan existe et Satan existe vraiment. C'est vraiment une entité spirituelle extrêmement puissante et je peux vous assurer que Satan existe vraiment, je pourrais dire quasiment en chair et en os. Satan existe. Mais il a réussi à faire croire à la majorité des gens qu'il n'existe pas, donc il gagne le combat. Vous ne pouvez pas vous battre contre un ennemi que vous ne croyez pas ou que vous ne voyez pas venir. Et justement, Obama a toutes ces caractéristiques-là. Alors, pour démystifier, est-ce que l'Antéchrist doit absolument avoir la confiance des gens? Il y a deux choses. Voici ce qu'on nous dit sur l'Antéchrist avec assurance dans la Bible. Pas ce que moi je vous dis, mais ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de l'Antéchrist. Et il confirmera et améliorera l'alliance d'une semaine à plusieurs. Il confirme une alliance d'une semaine à plusieurs. Donc l'alliance devait déjà exister. Est-ce qu'on a trouvé une alliance qui déjà existait? Oui. Oslo 1, ou l'entente de Oslo. Et elle avait-elle une durée de 7 jours? Oui, elle avait une durée de 7 jours. Et est-ce que Obama l'a confirmé noir sur blanc par écrit? Oui, Obama l'a confirmé noir sur blanc par écrit. Il n'a jamais dit qu'il doit faire signer une entente de paix et faire croire par cette entente de paix qu'il y aurait, évidemment, si les gens signent, s'il y a 8 ou 9 pays qui signent pour la paix, puis c'est l'Antéchrist qui est fait signer, mais il faut qu'il ait la confiance de cet homme-là, sinon il ne signerait pas. Il confirme et améliore une alliance qui existe déjà. Et cette alliance-là, je vais vous le dire, Oslo, eh bien, il faut faire la distinction. Oui, le peuple hébreu a cru en la paix et en la sécurité. Ils ont eu une confiance. Et c'est en préparation de l'Antéchrist qui va confirmer cette alliance-là. C'est comme ça que je pense qu'il faut le voir. Mais le peuple hébreu a eu la confiance dans l'entente d'Oslo. Sinon, il n'aurait pas cédé des territoires. Ils ont fait un tas de concessions. Lisez vraiment les documents d'Oslo 1 et 2. Si vous voulez vraiment avoir de la vraie nourriture solide, puis vraiment vous instruire, lisez ces ententes-là, ces alliances-là, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte du nombre de concessions qui ont été faites par Israël, qui n'aurait même pas dû faire pour avoir la paix. Vous ne donnez pas votre voiture à votre voisin gratuitement, vous ne lui donnez pas une partie de votre maison si vous ne voulez pas acheter la paix, ou si vous ne pensez pas qu'il va y avoir un résultat au bout de la ligne d'avoir la paix. Vous ne donnez pas de l'argent pour régler un différend avec votre voisin si vous ne croyez pas que de toute façon ça ne donnera rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, déjà, Israël a cru dans la paix et la sécurité. Et même, je peux vous dire, Netanyahou commence à se rendre compte qu'il n'y aura pas de paix. Romney, là, il y a eu une vidéo qui était sortie, Obama a voulu s'en servir comme Romney dans une vidéo secrète, supposément, qu'il est filmé à son insu, où il mentionne que, bon, la question palestinienne, Israël, que la Palestine ne veut pas la paix, qu'il n'y a aucunement question de paix, c'est la guerre, ils veulent détruire Israël. Eh bien, il dit la vérité, je suis désolé, mais c'est ça. La réalité, c'est que c'est un processus dans lequel Israël s'est fait engager pour se faire détruire. Mais Israël, lui, eux, ils ont cru, ils ont vraiment fait des efforts. Ils ont fait une énorme quantité de concessions. Benjamin Netanyahu a, euh, à l'ONU l'année passée, au mois de septembre, déclaré ceci, que Israël avait fait maintes et maintes concessions par le passé et ils sont prêts à en faire d'autres, mais qu'ils ont fait un tas de grosses concessions pour la paix et la sécurité.
Puis là, il a critiqué les propos du président de l'Iran, euh, Ahmadinejad, à l'effet qu'il ne reconnaît pas l'Holocauste et toutes ces choses-là. Mais ils ont fait, Israël, un tas de concessions déjà. Donc, euh, il le dit, et c'est vrai. Vous lisez ces ententes-là, vous allez le voir par vous-même. La quantité de territoire, de concessions qu'Israël a fait pour arriver à un processus de paix final. Donc, venez pas me dire qu'ils ne croyaient pas dans la paix, dans la sécurité. Le peuple à Israël ont cru dans la paix et la sécurité. Mais, majoritairement, le peuple à Israël n'a pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Et, majoritairement, c'est pour ça qu'ils vont rentrer dans les tribulations. C'est pour ça que le peuple juif a un certain temps encore à passer. Et Dieu leur a donné 70 semaines de captivité, de troubles sur leur peuple, qui a été donné sur le peuple hébreu, le peuple juif. 70 semaines. Il y en a 69 de fait. On a une conférence qui a été donnée par Pierre Gilbert qui démontre à partir de tous les versets bibliques. Pas à partir de pensées ou je pense que ou on croit que. Non, bibliquement, on calcule le nombre d'années avec tous les troubles que ce peuple-là a passé contre les Perses, etc. Et on les additionne, on arrive à 69 semaines. Il en reste effectivement une. Croyez-vous que l'Éternel a dit qu'il reste 70 semaines, finalement il va juste en avoir 69 et demi? Mais le peuple à Israël, s'il lisait, il saurait vraiment, hors de tout doute, qu'il lui reste une semaine. Pas 3 années, une semaine. 7 années, si vous voulez. C'est vraiment, les Écritures sont en train de se réaliser avec une précision de 100% et ces choses-là sont incontournables. Eh bien donc, on nous dit de l'Antéchrist qu'il va confirmer une alliance qui existe déjà. Et cette alliance-là, évidemment, c'est un processus de paix qui amène à cette alliance-là. C'est l'alliance d'Oslo, à toute fin pratique. Puis cette alliance-là, eh bien, elle n'aurait pas été possible si vraiment Israël, les gens là-bas n'auraient pas cru en la paix et en la sécurité. Et d'ailleurs, lorsqu'Obama a signé, c'était tous des Juifs qui étaient en l'entour, qui ont écrit même la partie de loi, et Obama le dit directement. Ce sont des Juifs qui ont écrit, des gens qui l'ont aidé. Et il faut que ces gens-là croient qu'à un moment donné, il va y avoir de l'aide, il va y avoir un processus de paix. Mais il n'y en aura pas de processus de paix parce que la Bible nous dit qu'il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça, c'est la guerre. Et c'est pour ça que Netanyahou, lui, sait, il voit qu'actuellement, il n'y aura pas de processus de paix. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Alors, donc, l'Antéchrist, il confirme une entente d'une semaine. C'est vraiment ce qu'il fait. Et on va aller voir, ils diront paix et sécurité. Car quand ils diront nous sommes en paix et en sécurité, alors il leur surviendra une subite destruction ou une destruction subite s'abattra sur eux, comme le travail d'une femme enceinte, ils n'y échapperont point. Et qui sont ils? C'est ils diront paix et sécurité. C'est tous ceux qui sont actuellement dans le processus de paix et de sécurité. Vous le voyez même si vous allez sur le site des Nations Unies. Vous voyez pour la paix et la sécurité. Puis quand vous ouvrez le dossier, on parle de Palestine, Israël. Toute la paix et la sécurité tournent alentour de ça. Évidemment, ils savent très bien de façon intrinsèque que la Troisième Guerre mondiale va commencer avec la guerre, quand Israël va soit débuter la guerre ou l'Iran peut-être. Mais moi, je crois qu'Israël vont être les premiers. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire passer Israël comme un peuple de belliqueux. Mais vous savez, si vous savez que quelqu'un vient vous tirer dessus, c'est juste une question de temps, ben, m'amener, vous attendez pas que la personne tire sur vous. Si vous avez plus le choix, m'amener, vous êtes sur l'autodéfense. Donc, voyez-vous, et c'est de ce principe-là qu'on nous dit, ah, l'Antéchrist, là, il va arriver, là, il va faire croire aux Juifs qu'il va avoir une paix, mais dans le fond, ça ne sera pas vrai. C'est tout le processus de paix qui a amené aux Juifs. Il ne faut pas empêcher ces gens-là, humainement parlant, d'avoir pas essayé d'avoir fait la paix. Je- Écoutez, même moi, des fois je vais lire la Bible en tant que chrétien et je vois les gens, comment ils réagissent actuellement face au... Je me dis, mais quelle stupidité, je vais utiliser le vrai mot.
Puis en quelque part, si on lit comme il faut dans la Bible, il est écrit que celui qui n'a pas Jésus, n'a pas accepté, a un esprit d'égarement. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est tellement fort qu'on n'y peut absolument rien, que c'est là que les décrets de Dieu sont immuables et ce qu'il a décidé, ça s'accomplit. Maintenant, pour ce qui est du processus de paix, voici une des hypothèses possibles. La seule hypothèse qu'il y aurait eu pour qu'il y ait un processus de paix, ok, on est le 26, que demain ou dans la prochaine semaine ou prochain mois, il y a un processus de paix de cette année qui est signé. Ça aurait été dans le cas où il n'y aurait pas la menace iranienne. Mais là, Israël, ils ont la question palestinienne qui les gruge, mais aussi la question palestinienne, puis on est loin d'être réglé, comme je vous dis, avec parce qu'ils veulent négocier à partir des frontières de 67. Alors, imaginez-vous. Mais ils pourraient, à la limite, être complètement désespérés et essayer de le faire, cette signature de paix-là. Mais le problème, c'est qu'ils ont le problème de l'Iran aussi. Ça empêche tout processus de paix. Et tout est interrelié, c'est-à-dire que si Israël attaque l'Iran, et là, c'est le Hezbollah, c'est tout qui s'enchaîne. Tout est interrelié. Il n'y a pas moyen de dissocier les choses. Donc, on doit constamment relire ce passage-là de l'esprit d'égarement pour comprendre la toute-puissance de Dieu. C'est absolument extraordinaire. Ça défie les lois de l'imagination. Alors, concentrez-vous sur le fait qu'on c'est quand ils diront paix et sécurité, et ils, ça englobe la politique mondiale, ça englobe évidemment, on le sait aujourd'hui, c'est les Nations Unies, c'est les États-Unis qui sont derrière le processus d'Oslo, et c'est aussi les gens à Israël. Ils ont dit paix et sécurité. Ils l'ont dit. Il n'est pas écrit lorsqu'ils feront la paix et la sécurité. C'est quand qu'ils diront. Pas pareil. C'est jamais dit qu'il va y avoir un processus de paix accompli, signé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que c'est moi qui lis mal ou je ne sais pas. Là, je vous pose la question. Moi, j'attends, si vous voulez me donner de l'information, puis c'est important de le faire. Moi, parce que c'est très, très important comme nouvelle. Probablement la plus importante nouvelle que j'ai jamais mis sur mon réseau. Il est important qu'on sache si c'est vraiment ce geste-là ou pas. Mais actuellement, j'ai eu, bon, le prince William, tout ça, mais comme je vous dis, pour moi, il y a absolument rien de biblique. Et toutes les choses qu'on me dit, il faut arrêter de dire, bon, il n'y a pas d'enfant, ça peut pas être Obama. Oui, ça peut être Obama, bibliquement parlant, ça peut l'être. Je vous garantis pas que ça l'est à 100%, c'est pas ce que je vous dis. Mais vraiment, dans les détails actuellement, quand on creuse, il correspond à 100% des choses. Je vois pas ce qui correspond pas. J'essaie de trouver un endroit basé sur ce que la Bible me dit qu'Obama ne l'est pas. Il va rester un point à regarder et c'est la fameuse est-ce qu'Obama, on peut qualifier son geste d'abomination? Parce que le Seigneur, il est très très clair. C'est attendez un instant. La fameuse abomination, je le lis un peu plus haut. Voyez-vous ici, dans Matthieu 24, 14, c'est Jésus qui parle. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, l'abomination qui causera la ruine subite, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète, si vous voulez entre parenthèses, il fasse attention. C'est exactement ce que je vous dis. Soyez attentifs. C'est bizarre que je vous dise la même chose. On dirait que les gens continuent de penser que c'est Prince William. Non, c'est pas biblique. Peut-être qu'il l'est, mais j'ai aucune preuve. Actuellement, il ne s'est pas dévoilé. Et si le Prince William ne s'est pas dévoilé encore comme étant vraiment bibliquement parlant, je parle toujours, un potentiel, à part que oui, je comprends qu'il est occulte, oui, qu'il fait des choses sataniques. Tout ça, je ne l'enlève pas. Mais s'il fallait que toutes les personnes qui font du satanisme actuellement soient l'antéchrist, ce sont toutes des formes d'antéchrist, oui. Il faut vraiment que je fasse attention à ma prononciation. C'est antichrist, qu'on m'a bien expliqué, puis je suis d'accord avec ça. Mais donc, prenez pour acquis que si je dis antéchrist, c'est antichrist que je veux dire. Il est anti, il est contre Christ. Et non pas antérieur à Christ, antéchrist.
Alors, que ça soit dit une fois pour toutes. Parce que vous savez, c'est ce que j'explique justement dans cette nouvelle-là, actuellement, dans cette vidéo-là. On a quelque chose d'entré en dedans de nous, c'est tellement profond. Il faut vraiment faire attention parce que c'est une habitude qui reste chez nous. Puis je vous en donne une preuve. Je prononce toujours Antéchrist. Parce que j'ai été habitué de le dire sans réfléchir. C'est Antichrist. Et donc, ceci étant dit, c'est pour ça que je pense que Jésus nous a vraiment dit que celui qui lit ce prophète, il fasse attention, prenez garde, attention. Il ne faut pas s'enfarger dans des choses, des interprétations que la Bible n'a jamais dit. Quand ils diront paix et sécurité, pas quand ils signeront la paix et la sécurité. Il me semble que la Bible est assez précise. Vous pouvez vérifier dans la Strong, c'est vraiment quand ils diront paix et sécurité. C'est indéniable. Il n'y a aucun processus de paix. Alors une ruine subite va arriver. Donc il n'y aura pas de processus de paix. Ça va être la guerre. C'est ce que moi ça me dit. Commencez-vous à comprendre l'importance de vraiment, au pire, de réécouter ces 7 vidéos-là que j'ai produites de nouvelles et d'étudier, de prendre le temps personnellement, d'aller vraiment vérifier par vous-même. Je vous invite à le faire. Vous devez le faire, je pense. Et là, ici, je ne suis pas en train de vous dire ah, j'ai raison, je dois interpréter. Voyez-vous, c'est moi qui ai raison. J'essaie juste de nous aider à essayer de trouver ensemble vraiment qu'est-ce qu'il en est. Puis je pense que le Seigneur nous a voués à éventuellement découvrir vraiment les choses de ses écrits. Puis pas nécessairement tout, mais je pense que s'il nous a dit ces choses-là, c'est qu'il voulait qu'on les comprenne à un moment donné, dans l'étape des choses. Et je pense que ce temps-là est arrivé. Parce que si Oslo n'est pas l'entente de cette année, il faut qu'il y ait une signature de cette année. Suivez-moi bien, ouvrez vos oreilles, votre esprit dans ce que je vais vous dire. Je répète, si Oslo n'est pas l'entente de cette année, alors qu'on voit qu'elle a vraiment duré 7 années, et elle est vraiment relatif à la Palestine et Israël, et le processus de paix et sécurité qui amène à la ruine subite, est tout relatif à 100% au dossier d'Israël et la Palestine et leur processus de paix. Alors, si ce n'est pas cette entente-là, qui est l'entente que la Bible nous parle, qui dure 7 années, eh bien, quelle pourrait être une nouvelle entente qu'on ne connaît pas? Il faudrait qu'ils signent une entente bientôt de 7 années, alors que la Bible nous dit, ils vont dire paix et sécurité. Ils ne signeront pas, ils ne feront pas la paix et la sécurité. Alors, il faut qu'on m'explique ça, première des choses. Deuxièmement, on va parler de façon concrète. Regardez les événements actuellement. Là, on est le 26. Il faut qu'aux Nations Unies, que les gens décident de faire la paix subitement et la sécurité. Il faut que les Israéliens embrassent les Palestiniens. Pas de problème, on va te donner ça. Ben oui, écoute, aucun problème. On est en paix, en sécurité. Ah, les frontières d'avant 67, pas de trouble. On va t'arranger ça, on a décidé de le faire. Vous voyez bien que c'est un mur infranchissable, qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité. Il va y avoir la guerre avant la paix et la sécurité. Ça me semble une assurance, ça me semble clair. Peut-être que je me trompe, mais il faudrait qu'il y ait un volte-face, un changement radical à 180 degrés de, de l'attitude de tous les pays de ce coin-là pour arriver à une entente de paix et de sécurité. Alors que vous savez très bien, puis ceux qui ne le savent pas, vous allez le voir de toute manière, vous n'avez pas besoin de me croire, ça va se faire. Le processus de la Palestine est tout. Puis là, je ne parle pas du peuple des Palestiniens, je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, ils ne veulent pas mourir. La plupart ne veulent pas la guerre. Parlez toujours des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui mènent actuellement les gens. Euh, Vous avez, écoutez, c'est vraiment les politiques actuellement qui vont régler ces choses-là. Israël se fait accuser de tuer des Palestiniens, mais bon, il y a des groupes organisés qui viennent installer des missiles à très très grande puissance. Et évidemment, ils ont des séries de satellites, vous n'avez pas idée. Israël est équipé par-dessus la tête. Ils les voient. Ils sont obligés d'aller les bombarder. Mais où vous pensez que ces gens-là qui installent ces missiles-là s'installent? Ils vont utiliser une école à côté. Où est-ce qu'il y a le plus de morts ou d'enfants possible et imaginable? L'armée israélienne essaie de faire une opération chirurgicale, de détruire exactement l'endroit où les armes
sont en train de s'installer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, il va y avoir des morts de temps en temps, mais ils n'ont pas le choix. Ils s'y attendent de se faire tirer, ces missiles-là. Là. Je peux vous dire que la technologie de Iron Dome est limitée. Ce système-là que je vous invite à aller regarder. Écrivez Iron Dome dans Google. Je vais vous l'appeler IRON, espace DOME. C'est le système qu'Obama a financé pour aider à intercepter des roquettes, des missiles qui sont lancés sur Israël. Mais il y a des limites techniques à ce système-là, et de un, et de deux. Regardez le nombre de missiles en quantité par année, par mois, puis en augmentation depuis 2011, depuis le fameux printemps arabe de l'année passée. Cette quantité de missiles-là lancés sur Israël, interceptés, est en augmentation en flèche. Et vous allez tomber en bas de votre chaise de voir la quantité de missiles. Israël est déjà en guerre, je suis désolé, elle est en guerre. On parle de paix, de sécurité. On va signer une entente de paix alors qu'on se fait tirer dessus. Non, mais écoutez, est-ce que c'est moi que mon intellect est dérangé ou j'essaie juste d'analyser les choses de façon honnête ici? Donc, il n'y aura pas de processus de paix, selon ce que je peux voir. On va parler, on va dire, on va parler de ce processus de paix-là. On va le qualifier de paix et sécurité. Vous avez ça noir sur blanc dans les dossiers des Nations Unies. Tous les politiciens l'ont dit pour la paix et la sécurité. Il redit noir sur blanc ce que la Bible vous écrit devant vous. L'Antéchrist, intrinsèquement à lui, ce qui est à lui, ce qui lui appartient, ce qu'on sait de source sûre, qui est la Bible, c'est le chapitre 9, verset 27 de Daniel, où il nous est dit qu'il confirmera l'alliance de cette année à plusieurs. OK? Éventuellement, ça, la Bible nous qualifie ce geste-là d'abomination. Et cette abomination-là va amener dans les tribulations, c'est Jésus qui le dit ici, il met en garde dans Matthieu 24, 14. Et lorsque on rentre dans les tribulations, on peut calculer environ 3 ans et demi, et c'est là que l'Antéchrist va rentrer au temple, dans le milieu, qui aura été reconstruit dans la première moitié en quelque part. On nous dit que ça va prendre environ 6 mois à être reconstruit. Et ce temple-là, c'est là que l'Antéchrist va se présenter, puis c'est évidemment là que les Juifs, là, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Ils vont s'enfuir à Petra pour 3 ans et demi, ceux qui vont avoir survécu déjà. Et là, ça va être la chasse complète pour exterminer chacun des Juifs qui existent et qui respirent sur cette terre. Il faut absolument que l'Antéchrist réussisse à le faire. Il aura peu de temps à le faire, il le sait, puis il va se déchaîner. Alors voilà. Donc, ça répond, je pense, assez clairement au fait que non, l'Antéchrist n'est pas quelqu'un qui gagne la confiance. Le processus de paix gagne la confiance. Et on ne peut pas reprocher aux Juifs d'avoir essayé des choses. Ils ont fait un tas de concessions. C'est accompli, cette prophétie-là, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Elle est accomplie, il n'y a rien qu'accroche. Moi, je vois qu'à 100%, qu'Obama, actuellement, a toutes les caractéristiques de l'Antéchrist. Donc, je peux me tromper, mais j'essaie de vous donner des arguments qui sont bibliques et non pas. J'essaie de me sortir du fait je pense que ou je me dis que. Je me fie aveuglément à la Bible parce que je ne me fais pas confiance à moi-même. J'essaie vraiment de regarder la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit de façon froide. Et ma conclusion, c'est vraiment, dans les moindres détails, Obama a toutes les caractéristiques. Il n'y a rien qui accroche. Il n'y a aucun endroit qui accroche pour dire qu'Obama n'est pas l'Antéchrist ou n'est pas cette personne-là que la Bible nous appelle le fils de la perdition. Absolument pas. Maintenant, je termine avec ça. Je vous parle des nouvelles et j'en ai une. Écoutez, particulièrement pour les chrétiens, ceux ils ont à cœur ce qui se passe à Israël actuellement, qui ont à cœur le plan de Dieu. J'invite ceux qui commencent à se demander si la Bible, finalement, c'est pas un choix judicieux pour leur vie, qui sont encore en questionnement à savoir s'ils doivent faire un pas vers le Seigneur. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur parce que ce que je vais vous montrer comme nouvelle, je ne l'ai pas vu actuellement à aucun endroit ou à presque pas d'endroit. Si ça ne vous fait pas tomber en bas de votre chaise, si vous ne tombez pas en vraiment vous grattant la tête en vous disant mais où allons-nous?
bien, je peux pas rien faire pour vous, je veux dire. Puis si vous êtes chrétien, posez-vous vraiment des questions. Vous devez vraiment vous replonger dans les signes qui sont présents actuellement. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est une aberration, c'est une abomination. Et c'est le dernier point que je veux vous montrer, que oui, Obama fait une abomination incroyable contre le peuple Israël. Puis le peuple Israël, je m'excuse, mais c'est le peuple de Dieu. Et si c'est le peuple de Dieu, c'est que Dieu l'a choisi pour nous montrer sa puissance et sa volonté. C'est l'histoire. Dieu nous parle de l'histoire de l'humanité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'histoire réelle de l'homme. D'où il vient l'homme, où il va l'homme, où va l'humanité. C'est quoi le geste à poser? Il n'y a qu'un nom qui a été donné à l'humanité. C'est le Seigneur Jésus. Et son peuple, comment, l'histoire du peuple, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on est rendu vraiment dans une phase où vraiment c'est une abomination, je vous le dis, puis regardez ça avec moi, ça va terminer cette mise à jour sur la nouvelle d'urgence. Et j'espère que ça répond à la plupart des questions que les gens se sont posées. J'espère que c'est assez clair. Puis je ne peux pas aller plus loin que ça dans les explications que ce que je vous donne là. Maintenant, voici ce qui suit au niveau des nouvelles. Je vais fermer les choses que j'ai plus besoin. Celui-ci, on peut le fermer. Bonjour, conscience du peuple. Je salue ma sœur qui a fait qui a parti ce ministère. Bon, on a vraiment eu des manœuvres surprises militaires du côté d'Israël. Vraiment surprise et majeure. Et vraiment, Israël est sur un pied de guerre comme jamais elle ne l'a été depuis des années. Vraiment, elle se prépare pour la guerre. C'est pas juste on sent du tumulte, on se prépare à des représailles, c'est on se prépare pour la guerre. C'est vraiment ça. Vous avez ici une annonce dans The Times of Israel. Maintenant, je vais juste vous voir. Écoutez, c'est le monde à l'envers, mes amis. Pour le dossier de l'Iran, dans le Figaro, Washington met en garde Israël. Les États-Unis ont récemment averti Israël qu'en attaquant les sites nucléaires de l'Iran, il s'exposerait à la rupture pure et simple de ses traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Écoutez, les États-Unis, ils sont plus agressifs envers Israël. Ils l'ont été vraiment plus depuis un mois contre Israël que même l'Iran ou tout autre pays. Actuellement, même pour les Égyptiens, c'est une période très noire qui vient. Ils veulent détruire Israël, ils en veulent à Israël, parfait. Mais Morsi, qui est actuellement à leur tête, est beaucoup plus cruel que le chef qu'ils avaient avant, qui était Moubarak. Et les États-Unis, écoutez, Obama applaudit Morsi, qui est sous le contrôle de la confrérie des musulmans, musulmanes si vous voulez, et qui c'est vraiment des groupes qu'on va appeler extrémistes, mais c'est des groupes vraiment très dangereux, et ils n'ont qu'un seul but, éradiquer Israël de la surface de la terre. Puis tant qu'ils n'auront pas réussi ça, ils vont utiliser tous les moyens. Et Obama a applaudi Morsi alors qu'il est justement il est sous le contrôle, si vous voulez, c'est un gouvernement sous le contrôle de la confrérie des musulmans, ou la confrérie musulmane. Voyez-vous, ça fonctionne pas, là. Il y a quelque chose vraiment qui fonctionne pas. On voit Washington maintenant mettre en garde Israël, mais voyons donc. Regardez bien celle-ci, là. Ça, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Obama admet des coupures militaires de participation avec Israël, mais par contre, il augmente la participation avec la confrérie musulmane. Militaire, hein, en passant, pas, c'est pas n'importe quoi, c'est... Autrement dit, écoutez bien, je vais vous donner le punch, là. Vous savez que j'en ai parlé il y a quelques jours. Obama, immédiatement après avoir signé ce traité de confirmation du processus de paix, si vous voulez,
au 27 juillet 2012. Le lendemain, il a retiré, il a fait des avis et il a retiré ses troupes militaires. Puis ça s'est fait, on l'a vu 2 semaines après, les troupes sont parties. Et savez-vous ce que ces belles troupes-là militaires, ou une partie de ces troupes-là, ont atterri? Eh bien, ils ont atterri en Égypte pour faire des exercices militaires conjoints. Vous entendez? OK? Avec les Égyptiens. Fait que vous allez voir maintenant des Américains faire des manœuvres conjointes avec l'Égypte. Plusieurs jours après que l'administration d'Obama annonce des coupures drastiques du nombre de troupes américaines participant à des exercices militaires avec Israël, des avions militaires américains ont atterri en Égypte pour des exercices conjoints avec l'Égypte, les forces militaires de l'Égypte. Écoutez, je ris, mais j'ai le goût de pleurer. C'est Eagle Air Arena 2012, ici le nom de l'opération. Si c'est pas une abomination, dites-moi ce que c'est. Si c'est pas une abomination, dites-moi qu'est-ce que c'est. Donc, nommé Eagle Arena 2012, l'exercice marque la première interaction militaire entre les deux pays, l'Égypte et les États-Unis, depuis la- le départ de Hosni Moubarak, qui était président. OK? Écoutez bien ceci. Cela signifie aussi que nos militaires sont officiellement dans un entraînement militaire joint avec les personnels d'un pays étranger, fortement influencé by the Muslim Brotherhood, la confrérie des musulmans, ou la confrérie musulmane. OK? Puis c'est écrit ici, en parenthèse, le président Mohamed Morsi est un membre proéminent du Muslim Brotherhood. C'est pas une aberration. Si vous voyez pas que c'est une abomination, si vous voyez pas que Dieu va vraiment venir, mais vraiment, parce qu'il est écrit dans Isaïe 60, 62, verset 1, Isaïe 62, 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tiendrai point tranquille, et pour l'amour de Jérusalem, je ne serai point en repos, que sa justice ne sorte dehors comme une splendeur, et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe. C'est assez clair que si vous voulez diviser Jérusalem, vous allez vous faire diviser. Si vous voulez les détruire, vous allez être détruits. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez détruire Israël à la manière que Dieu va l'avoir décidé. Et Dieu a mis 70 semaines sur le peuple de Daniel. La Bible nous dit que les 2 tiers des Juifs vont être tués durant cette période-là. Et c'est ce qui va se produire. Mais jamais Israël va être éradiqué de la surface de la terre. Je peux vous le dire, jamais, au grand jamais, ça va arriver. Si vous voulez savoir ce qui va arriver, lisez dans la Bible, vous allez savoir qu'est-ce qui va arriver à Israël et aussi au monde. Alors, on va revenir aux nouvelles. Donc ici, c'est vraiment une aberration. Maintenant, en parlant de Morsi, et pour justement ce qui va se passer aux Nations Unies aujourd'hui et demain, l'Égypte de Morsi appelle les États-Unis à remplir, to make good, ça veut dire comme remplir leurs promesses. Ah oui, les États-Unis ont fait des promesses. Ce gars-là, je pense pas qu'il mente là-dessus parce qu'il se vanterait pas de ça. Ça veut dire qu'il voit en Barack Obama et les États-Unis un allié, certain. Alors il dit, l'Égypte de Morsi appelle les États-Unis à remplir leurs promesses de son commitment, ça veut dire de son engagement pour l'État palestinien, pour la souveraineté de la Palestine, si vous voulez. Et regardez bien, il fait référence à Camp David. Donc, voyez-vous, je vous dis que c'est pas l'Antéchrist comme tel qui va faire croire au peuple que c'est la paix et la sécurité. C'est complètement d'autre chose. L'Antéchrist, son rôle, on le reconnaît parce qu'il confirme une alliance. Il n'y a pas d'affaire qui arrive comme un sauveur, puis finalement. Mais oui, le peuple juif ne le reconnaisse pas. Justement, le danger, ça met encore Obama encore plus dans la situation qui peut vraiment être l'Antéchrist, parce que les gens ne le voient pas comme tel. Ils pensent, ah non, les Juifs là-bas pensent que c'est un coup politique qu'ils essayent de faire. Ils voient pas arriver la bête sur eux. Ils la voient pas, là. C'est clair qu'ils ne la voient pas. Majoritairement. Il y en a qui ont les yeux ouverts, mais je veux dire, majoritairement, le peuple
On les a vus bien, il n'y a pas longtemps envoyer des messages d'amour aux Iraniens. On vous aime, on veut pas la guerre. Ouais, mais vous pouvez faire ça tant que vous voulez. C'est pas le peuple qui décide, premièrement. C'est l'État iranien sur un contrôle d'une politique qui est complètement différente de ce que le peuple peut penser à quelque part, une part, et d'autre part, bien, il n'y aura pas de processus de paix. Ça se fera pas. Alors, ici, on fait référence à Camp David. Imaginez-vous, et je viens d'en parler, je viens de parler, Camp David, c'était le précurseur en 1978 de ce qui a amené à l'entente de Oslo, qui est une entente de 7 années. Et on a une preuve ici que c'est vraiment la Palestine et Israël et le processus de paix entre les deux qui est la pierre angulaire de tout le sort de l'humanité. Parce que Morsi déclare, tant et aussi longtemps que la justice et la paix, et la paix et sécurité, si vous voulez, peace and justice, on nous dit que les travailleurs de Satan se déguisent en ambassadeurs de justice. Eh bien, vous voyez, ici, on en a une preuve. N'est pas rempli, n'est pas complété pour les Palestiniens. Autrement dit, lui, président de l'Égypte, s'il est en guerre avec un pays pour les Égyptiens, qu'il y a des Égyptiens qui meurent, c'est pas grave. Ça, c'est juste probablement de la chair à canon, là, que quelques gens meurent dans les rues en Égypte. C'est pas de problème. Mais tant que le processus de paix pour les Palestiniens n'est pas fait, alors le traité euh, euh, demeure incomplet. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment pour lui. Il faut absolument qu'il y ait une entente de paix, sinon, lui, écoute, il va même se ranger du côté des Palestiniens, puis il va être prêt à faire la guerre finalement à Israël. On a ici un autre article, vraiment, mais écoutez, une abomination, vous en voulez une des abominations? Israël est obligé de rejeter euh, un plan bon, avec les Arabes, les pays arabes, si vous voulez, dans lesquels les États-Unis est derrière le processus. OK? Donc, Israël rejette un plan qui est organisé, backé par les États-Unis avec les pays arabes pour une conférence pour bon, si vous voulez, l'enlèvement des armes nucléaires dans le Moyen-Orient. Premièrement, Israël est probablement le pays le mieux équipé au niveau armement nucléaire. Puis on sait pourquoi. Ils ont été assez attaqués. Ils se sont dit, garde, à un moment donné, on va avoir des armes pour se défendre. Ils ont bien fait parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient déjà plus parmi nous. Ils seraient déjà complètement éliminés actuellement. Donc, ils se sont montés des armes nucléaires. Là, maintenant, Barack Obama, il est derrière avec des discussions avec des pays arabes pour désarmer tout le Moyen-Orient. Évidemment, 95% ou 90% des pays n'ont pas l'arme nucléaire hein, au Moyen-Orient. Donc, on est quasiment en train de dire, bon, on va désarmer Israël là, pour la paix. Puis, fait que, écoutez, Israël a rejeté de participer à ça. Ils se font bombarder à tous les jours. Puis l'Iran les menace à tous les jours les enlever de la map, les rayer de la map. Et puis, lui dit, si vous nous attaquez, on va vous rayer de la map. Écoutez, c'est des menaces complètes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment qu'Israël attaque, ils vont tout faire. Ils vont amener leur programme nucléaire pour la bonne cause, pour le nouvel ordre mondial. Ils sont prêts à mourir pour ça. Et ils vont le faire. Ça s'en vient. Alors, on voit ici vraiment, ils ont été obligés de refuser le plan d'Obama de faire, puis Obama est derrière ça, vraiment, d'assister à un processus de désarmement nucléaire du Moyen-Orient. On n'est-tu pas rendu là? Il me semble que on est loin d'un processus de paix. Il n'y a aucun processus de paix possible actuellement. Puis je vais vous le dire pourquoi il n'y en a pas de processus de paix. Parce qu'il y a un enjeu et ils insistent que cet enjeu-là soit rempli. Pourquoi qu'ils le font? Ils savent que les Juifs ne reculeront jamais. C'est inacceptable comme demande. C'est dépasser la ligne rouge. Les Juifs ne peuvent pas. S'ils l'acceptent, ils sont foutus. C'est fini. OK? Je vais vous le dire. Ils veulent un processus de négociation basé sur les frontières de 1967. Les autres, là, le chef palestinien, Seb Erekat,
Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais pardonnez-moi, vous voyez, vous pouvez lire le nom vous-même. Bon, c'est le chef de la négociation palestinienne aux Nations Unies. Il faut absolument que ce soit les frontières de 67. Sinon, il n'y a pas, même pas de processus de discussion qui est possible. C'est impossible. Et Barack Obama insiste aussi avec ses amis musulmans qu'il faut que ce soit selon les frontières de 67. Écoutez, Israël ne peut pas accepter ça. Et regardez bien, ça c'est vraiment incroyable. Je vous ai parlé pas longtemps. Ça c'est une nouvelle. C'est des nouvelles récentes en passant. Ça c'est le 20 septembre. Après que j'ai sorti les vidéos et il nous parle de l'entente d'Oslo. Donc on nous parle de l'entente d'Oslo, mais on nous dit que vraiment, bon, le but, c'est qu'il y a une résolution qui a été signée par 150 pays qui supportent un État à deux États basé sur les frontières de 67. C'est facile quand tu es un pays étranger de dire à un autre pays, écoute, tu t'es fait attaquer par un envahisseur sans avertissement, sans déclaration de guerre, c'est même pas sous les formes, on t'a attaqué sans avertissement et tu as repoussé l'envahisseur et le pays et le territoire que tu as gagné, tu vas le restituer maintenant. Hey, bravo, bravo. C'est facile de dire ça à un autre pays. On va demander aux États-Unis de le faire avec le Nouveau-Mexique, une partie de l'État du... En fait, c'est l'État du Texas au complet qui appartenait au Mexique. Bravo, bravo, bravo. Et, voyez-vous, on nous dit ici que la négociation, si vous voulez, n'a pas, il n'y a pas de, dans la, il n'y a pas de nécessité dans la négociation, si vous voulez, de canceller ou de modifier des articles de l'accord d'Oslo. Est-ce que ça commence à sonner des... Est-ce que les pièces du puzzle se mettent pas dans votre tête un peu ou... Voyez-vous, l'accord d'Oslo, on en parle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cet accord-là. Là, on la ressort. Et en plus, ils veulent vraiment discuter de ce point-là le 27 septembre. Obama a signé le 9 de Havre, le 27 juillet, 9-27, Daniel 9-27, et le 9 septembre, en fait le 27 septembre, c'est le 9e mois, le 27e jour. C'est peut-être un hasard, c'est possible. Je commence à trouver que les chiffres, ils se ressemblent toujours. Alors, voyez-vous ici les nouvelles, puis là je vais continuer. Obama, ici, dans une vidéo, a dit que Israël faisait du bruit. Il considérait bon, que Israël, concernant la situation iranienne et le programme nucléaire iranien comme étant ce que Israël fait, finalement, c'est juste du bruit. Là. Pour lui, c'est de la cacophonie. Là. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus que c'est une aberration. Cet homme-là, c'est vraiment abominable la façon dont il se comporte face au peuple de Dieu. Je vous le dis, là, tu peux pas aller plus bas que ça. Tout ce qu'il peut faire de plus, c'est que m'amener voir. Là, c'est des gestes très sérieux, très graves, et éventuellement, ces gestes-là vont se tourner en action. Et la Bible nous dit bien que l'abomination, ce n'est pas de tuer du monde, c'est un geste, parce qu'elle va se tourner en une destruction subite. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui fait actuellement Obama, il n'y a pas de mort encore trop là-dedans. Je veux dire, pas que sa politique, il n'y a pas eu d'assassination, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des rumeurs de guerre. Le Seigneur nous parle de rumeurs de guerre, mais que ces choses doivent arriver. On est vraiment dans les rumeurs de guerre. Il est derrière tout le processus des rumeurs de guerre. Maintenant, ça va se tourner éventuellement à une ruine subite. Il va y avoir une conséquence physique en action de toute cette abomination-là. Ça, c'est effrayant. C'est effrayant, effrayant, effrayant. On a ici le président d'Israël, Benjamin Netanyahou, qui va, il part pour le sommet des Nations Unies. Il part d'une région en agitation et avec un président américain qui manque à son devoir de rendre Israël, si vous voulez, de réconforter Israël. Ça, c'est des grands titres. Imaginez-vous, on n'a jamais vu les relations Israël-américaine aussi bas qu'on l'est actuellement. Jamais, jamais dans l'histoire on a vu une telle chose. C'est symbolique, c'est prophétique. Prophétique. Après ça, ici,
je vous ai parlé dans ma série de 7 vidéos que je croyais que le plan d'Obama était parfait, qu'il gagnait d'une manière ou d'une autre. Il veut actuellement que il a vraiment isolé Israël. Il veut qu'Israël soit se fasse attaquer ou qu'Israël n'ait plus le choix d'attaquer. Et je crois qu'actuellement le mot d'ordre, parce que sinon il haïssent tellement Israël, je peux vous garantir qu'ils l'auraient déjà attaqué. Ils attendent qu'Israël fasse le premier move. Ça va lui donner le droit de se défendre. Et quand tu te défends, évidemment, tu as le droit de te défendre. Donc, tu peux envoyer, au lieu d'envoyer juste 10 missiles juste pour clouer le bec de ton adversaire, tu peux le nettoyer de la map. Voyez-vous l'occasion en or, mais ils doivent être patients. Et actuellement, Obama est l'homme qui est derrière l'isolation complète d'Israël pour qu'Israël se fasse ramasser et n'ait pas le choix d'attaquer. Suivez-vous ce que je vous dis? Alors, je vous ai dit, aussi, il va gagner de tous les côtés parce que si jamais la riposte ne détruit pas Israël, il va évidemment intervenir pour montrer qu'il était vraiment derrière Israël. Puis il va le faire parce que il y a beaucoup des navires américains ou des bases américaines vont avoir beaucoup de morts. Parce qu'ils vont, le mot d'ordre, ils le savent déjà, c'est attaquer aussi mes bases, comme ça je vais avoir l'opinion publique. Les peuples américains vont oublier que je suis un traître. Ils vont, leur intellect, en me donnant 3 secondes, ils vont se mettre à genoux devant moi, ils vont me demander d'aller attaquer, puis je vais devenir le meilleur gars du monde. Donc Obama a son plan, il est parfait. Je veux dire, aussitôt qu'Israël attaque, il va y avoir des pertes au niveau américain aussi. Et donc, c'est une déclaration en bonne et due forme. On parle de loi martiale, il peut garder le pouvoir. Et tout ça avant ces élections. Parfait, c'est numéro un. Ça fait son affaire d'une manière ou d'une autre. Si Israël se fait détruire, c'est parfait, ça fait son affaire. Si Israël ne se fait pas détruire, dans un cas comme dans l'autre, il y a des navires américains, je vous ai dit, je pense que c'est le plan, qui vont être détruits. Loi martiale, etc., etc., etc. Et n'attendez pas la guerre au Yom Kippour. Je sais, demain, il y a un grand état d'alerte parce qu'historiquement, ils se sont fait déjà attaquer à la guerre du Yom Kippour, si vous voulez. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, Netanyahou, il va expliquer une dernière fois au monde entier, regardez là, réveillez-vous. Y a-t-il quelqu'un qui va comprendre Israël? Puis évidemment, ils vont tous être contre Israël, il va agir. Mais ça va être dans les prochains jours. Je pense que le mois d'octobre, c'est vraiment le mois le plus chaud. On a les films de les missiles d'octobre, on a The Hunt for the Red October avec Sean Connery. C'est un, c'est un sous-marin russe qui vient dans les eaux américaines. Puis là, c'est un missile, voyons, un sous-marin qui contient des armements nucléaires. Et ça crée tout, dans le film tout un émoi au niveau de l'alerte euh, l'alerte de danger, si vous voulez, au niveau des États-Unis, etc. Vous verrez ce film-là, mais c'est bizarre comme le mois d'octobre semble être un mois de prédilection pour ces choses noires de guerre. Et justement, on nous annonce que le 25 septembre, l'Iran teste des missiles euh, qui sont capables de détruire des navires de guerre. Warship Busting Missiles. Évidemment, vous l'avez dans pleine face. Puis c'est ça le plan. C'est exact, je suis sûr que c'est ça le plan. En tout cas, si c'est pas ça le plan, ça serait le meilleur plan qu'il pourrait faire. Parce que qui peut aller défaire un tel plan? Il n'y a personne qui a le contrôle. Aussitôt qu'Israël touche sur la gâchette, c'est fini, ça décolle. Ça va décoller assez vite. Maintenant, bon, je vous ai montré la vidéo tout à l'heure de Obama, une interview de 60 minutes qui a donné un méchant mot de tête à la Maison-Blanche, où Obama dit que la façon d'agir d'Israël envers le programme ou la crise iranienne n'est que du bruit. Puis il y a une autre affaire qui dit aussi qui est complètement aberrante là. Ça fait exprès. Il y a deux choses qu'il dit là-dedans. Cette vidéo-là, je sais pas si vous l'avez écouté. Ah oui, il déclare qu'Israël, c'est un de leurs meilleurs alliés dans la région. Écoutez, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Obama dit dans cette vidéo-là, il déclare Israël, virgule, qui est un de nos meilleurs alliés dans la région. Moi, je croyais qu'Israël était le meilleur allié de la région. C'est qui? Finalement, il y a des nouveaux meilleurs alliés pour les États-Unis. Si tu es un des meilleurs, c'est parce qu'il y en a d'autres, des vraiment très bons. Mais qui d'autre peut être pour les États-Unis, je parle?
qui tout à coup, pour cet homme qui est Obama, sa vision des choses, on le voit d'ailleurs, la vision qu'il regarde, hein, des lasers ici, c'est quoi, quel pays peut-être un allié indéfectible mieux qu'Israël dans la région? Je vous pose juste une question comme ça. Ça, c'est vraiment là, incroyable. Incroyable. Abominable. La Bible nous disait une abomination, ça en est toute une. Toute une. Et ici, je termine en vous disant que Israël est en alerte maximum au Yom Kippour. En fait, ils ne sont pas en alerte, ils se préparent pour la guerre. C'est complètement différent. Ils ferment ici, c'est ça que je veux vous dire, là, le point important. Je pense qu'ils ont fermé la West Bank. Oui, exactement. Complete closure imposed on West Bank and Gaza. Fermeture des frontières complètes de la West Bank, la bande de Gaza. Jamais on a vu ça dans des décennies. Jamais, jamais on a vu ça. Quand tu commences à serrer tes frontières, c'est parce que tu rentres en guerre. Donc, ça termine cette mise à jour de la nouvelle d'urgence du 8 septembre. Je souhaite que ça ait répondu à plusieurs questions. J'espère que ça l'a mis sur les choses en perspective. Que vraiment, actuellement, j'essaie vraiment, je cherche activement pour trouver des indices qui me montreraient que ce que je vous montre actuellement n'est pas ce que je vous montre. C'est-à-dire que je ferais fausse route ou finalement c'était une fausse alerte. Mais je vois absolument aucune raison de vous dire ça. Au contraire, plus ça avance de jour en jour, et puis là, écoutez, je vais la mettre je vais mettre ce lien-là dans la descriptif de la vidéo. Obama prend ses armées après avoir signé qui augmenterait, et vous le savez, je vous l'ai montré, le document qu'Obama a signé, il est ici. On va y aller rapidement. J'ai tout mis en rouge, les points importants. Il confirme, il parle de l'entente palestinien-Israël. Écoutez, tout est là. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est noir sur blanc dans son entente. Ah oui, il parle d'augmenter la coopération de sécurité et to expand, ça veut dire d'agrandir, d'augmenter les exercices militaires conjoints avec Israël. Puis là, vous lisez ça ici. Il coupe de façon drastique. Il fait l'inverse de ce qu'il dit. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir. J'aime beaucoup passer du temps avec vous. Ça remplit mon cœur de joie. Puis, soyez bénis tout le monde.